Hello everyone, my name is Martin Lee and I am co-founder and Chief Revenue Officer for ActinVision based here in beautiful Strasbourg, France. It is my pleasure to welcome you to this Inspire 2021 partner session, Supercharging IT, using data prep and self-service to foster a data culture. This is a story of how Électricité de Strasbourg, a subsidiary of the EDF Group, uses Alteryx to answer end-user questions that their existing solutions don't allow them to. But before we get into it, let's meet the team. Bonjour, je suis Carlos Zatoré, je travaille chez Électricité Strasbourg, je suis responsable du groupe Data. Je suis François Lemoyle et je travaille à Électricité de Strasbourg depuis 10 ans. Je suis chef de projet Data. Bonjour, je suis Daniel Venzano. J'ai commencé à travailler chez Électricité de Strasbourg au début 2019 et je suis chef de projet Data dans l'équipe de Carlos. So Carlos, for those of us who don't know Électricité de Strasbourg, indeed the EDF Group, could you give us a quick overview? Alors, le groupe Électricité Strasbourg, c'est un énergéticien local, basé à Strasbourg principalement, fondé en 1899, donc plus de 120 ans d'âge, et qui est effectivement filiale du groupe EDF depuis 1954. Il a principalement 4 activités. La distribution à travers la société de base qui est Strasbourg Électricité Réseau, qui déploie et maintient 14 000 km de lignes pour alimenter 410 communes. Il y a la fourniture d'énergie à travers la marque ES Énergie, qui vend l'électricité à 540 000 clients et le gaz à 110 000 clients. Et il y a ensuite ES Services Énergétiques, qui est en charge des activités tertiaires, donc la production de chaleur ou de froid pour les collectivités de ce type collèges, hôpitaux ou pour des clients industriels. Et ensuite, on a une partie énergie renouvelable, donc toute la partie verte du groupe, ES Géothermie, la biomasse, qui vont en fait produire de l'énergie, du photovoltaïque également. Voilà. Et au sein de ce groupe-là, donc, nous, Électricité Strasbourg, maison mère, sommes des entités transverses qui avons les fonctions de RH, de finance et l'informatique pour l'ensemble des filiales du groupe. Et au sein de la DSI, on est une 60aine de personnes. Et dans ces 60 personnes, il y a une petite dizaine de personnes qui s'occupent principalement du traitement de la donnée que je pilote. Donc c'est le groupe Technologie Data. Voilà. So there are many reasons why companies turn to the Alteryx platform, data science, geographical analyses, community engagement around data, but I understand though that the Électricité de Strasbourg story is a little bit different. On a eu une recrudescence de projets liés à un contexte réglementaire foisonnant. Il y a l'ouverture du marché, et il y a l'arrivée des compteurs communicants qui font qu'en fait, il y a beaucoup plus de projets à mener de front, beaucoup moins de temps pour poser en fait ce qui est à faire. Et en fait, on a besoin de davantage de rapidité, de flexibilité pour produire. Alors, je ne vais pas forcément parler d'agilité dans les projets, mais en tout cas, on a besoin de davantage prototyper et davantage appréhender des sources de type hétéroclite, Excel, API, etc., dans un temps plus contraint. Et on avait besoin d'un outil beaucoup plus souple que ceux dont on disposait déjà. On avait besoin d'un outil qui nous permette de prototyper rapidement en ayant la possibilité d'utiliser un grand nombre de sources de données et en ayant des fonctions avancées de préparation. C'est ça notre premier point d'entrée en fait dans l'utilisation de cet outil. And what was the approach to selecting the tool that you ended up using? What were the solutions that you looked at and what was the basis for the evaluation? Donc on a commencé par évaluer le paysage des logiciels disponibles sur le marché en utilisant un carré Gartner, en regardant un peu sur différents sites ce qu'on peut trouver comme information. Puis on a décidé de sélectionner un certain nombre de logiciels qu'on a testés de plus en plus intensément, c'est-à-dire que petit à petit on a éliminé des candidats et c'est à la fin de ce processus que nous avons abouti à Alteryx. Ce qui nous a fait choisir Alteryx par rapport aux autres candidats, c'était principalement l'ergonomie globale du designer et la facilité de prise en main. En fait, je dirais la courbe d'apprentissage assez rapide pour réaliser ces premiers traitements en quelques heures, même pas après installation du logiciel.
And what were the obstacles that you faced upon choosing Alteryx within Électricité de Strasbourg? Les difficultés pour intégrer Alteryx et le déployer au sein d'Électricité Strasbourg, elles sont de plusieurs formes. La première, c'est le contexte réglementaire et achat, c'est-à-dire qu'on appartient au groupe EDF, donc évidemment on a le droit de choisir nos solutions. Maintenant il y a un marché groupe, donc il est dans l'usage d'essayer d'adhérer aux outils choisis par la maison mère lorsque c'est possible, ou alors de justifier. Le deuxième, c'est effectivement le fait qu'on a déjà un ETL maison. Alors il n'est pas aussi souple dans l'usage qu'on peut en faire aujourd'hui. Il n'était pas forcément déployé au sein de l'équipe à un niveau où chacun pouvait manipuler la donnée. Et effectivement, on cherchait un outil plus à même d'être utilisé par chacun pour faire du prototypage ou pour produire vite. Et le dernier obstacle, c'est la disponibilité, la charge et la pression sur les équipes, qui fait qu'en fait, on voulait un outil qui soit facile à appréhender, intuitif, et sur lequel on puisse monter très vite en puissance. The unique pain point that Électricité de Strasbourg sought to address, I understand, stems from the wide array of services that you, the data team, provide and the technology that you have at your disposal. Could you maybe give us a bit of insight into the existing architecture that you have? À Électricité Strasbourg, donc, on a intégré toutes les problématiques BI historiquement depuis les années 2000 avec des outils classiques. On est sur une démarche architecturée autour une informatique décisionnelle avec Oracle, un ETL et SAP Business Object pour ne pas en parler pour faire du reporting. Progressivement, effectivement, avec les besoins de réactivité et l'émergence des projets dernièrement, on a embarqué Alteryx Automation pour pouvoir effectivement scheduler au moins ponctuellement. On a implémenté Server dernièrement. Et en parallèle de ça, sur certains protos, on embarque aujourd'hui Snowflake notamment, et en mode industriel, on fait de la data vis avec Tableau. So, what is the current situation with the Alteryx deployment? How did you get there? What are the tools and apps that you are using? How many users? Daniele? On a commencé en 2019 à utiliser Alteryx sur 3 postes designer. C'était un déploiement très facile. Et on a tout de suite vu l'intérêt de la solution, mais on a aussi tout de suite vu l'intérêt d'avoir des besoins d'automation et de planification. Pour ce faire, on a acquis une licence Automation et qui nous a permis de voir effectivement l'utilité d'avoir des workflows qui sont exécutés sur planification. Aussi pour des besoins internes à l'entreprise, on avait le besoin d'exécuter des workflows sur événements. Donc en gros, géré par l'ordonnanceur qu'on a déjà au sein de l'entreprise. Pour faire ça, on a pris aussi un serveur, un Alteryx serveur, avec sa galerie. Ça nous a permis aussi de donner accès à des apps qu'on a développées à d'autres personnes qui sont externes à notre équipe. Ensuite, on a aussi acquis quelques licences en plus designer. Donc actuellement, on a 7-8 licences et postes des développeurs, on peut dire, et un serveur Alteryx. There are a number of new projects and use cases that are being implemented and planned for the months ahead. Could you maybe tell us about them? Nous avons développé un workflow qui nous sert pour identifier un certain nombre de clients. En effet, à cause d'un changement de loi, on est obligé d'identifier des clients professionnels avec certains critères des chiffres d'affaires et des total bilan. Pour ce faire, le gouvernement nous a mis à disposition une API avec les déclarations fiscales de toutes les entreprises de France. Donc on a pu développer un workflow Alteryx qui interroge cette API et télécharge les déclarations fiscales juste des entreprises qui sont nos clients et fait tous les calculs nécessaires parce que les déclarations fiscales sont brutes, en format brut. Il faut arriver à calculer le chiffre d'affaires et le total bilan. Identifier les clients qu'il faudra contacter pour les changements des tarifs obligés par la loi. Alteryx nous a permis de développer de manière itérative très rapidement et donc on a pu rentrer dans la fenêtre d'un mois dont on avait l'accès du gouvernement sur l'API.
Dans le cadre de l'expérimentation de la pose des compteurs communicants, nous avons mis en œuvre des workflows qui en fait vont récupérer les données de mesure issues de ces compteurs via des API fournis par le système tiers. Donc on récupère ces données et on vient les écrire dans un entrepôt de données adapté qui est dans Snowflake. En fait, c'est via un ensemble de workflows Alteryx qu'on réalise ces transferts de données. Although IT-centric today, the use and development of Alteryx is inherently linked to the overriding data culture that you have within Électricité de Strasbourg. What is your ambition for Alteryx today? La question de fond, en fait, pour nous, c'est de structurer la partie développement. Qu'est-ce qu'on fait avec Alteryx? Qu'est-ce qu'on fait avec notre autre ETL? Et quelle démarche globale et comment on s'assure que ce qui sera mis en production ne sera pas impacté par les développements en cours? C'est une démarche structurelle d'informatique raisonnée, je dirais. Et au-delà de ça, c'est effectivement, on a acquis Alteryx Server. On a eu des réflexions autour de politique d'adoption. Donc notre ambition, c'est de développer vers les end-users à travers la galerie, la diffusion de données ou de traitement de la data. Et puis finalement, en fait, de les faire adhérer ou co-développer par moment, puisqu'on a des utilisateurs très avancés aussi. And do you, today, Carlos, think that there is a data culture within Électricité de Strasbourg, and what role does Alteryx play? Certaines personnes ont effectivement une culture data, c'est indéniable. Alors, nous concernant, je dirais, on a plutôt une culture BI historique et on est probablement au début du chemin et il reste effectivement une grande route à mener. Une grande route où il y a effectivement des étapes en visibilité ou des amorces d'étapes. KS Energy, par exemple, aujourd'hui, a un besoin prépondérant de maîtriser sa donnée. Il se pose des questions sur un CRM, il se pose des questions sur le ciblage marketing, et il y a des initiatives auxquelles on participe sur la meilleure connaissance du client, l'enrichissement des données par des sources externes, par exemple, pour mieux adresser et avoir une meilleure efficacité commerciale. Le réseau doit appréhender l'arrivée des compteurs communicants, doit les déployer déjà, mais doit appréhender en fait cet impact culturel qui est le fait d'avoir des informations qui vont davantage transiter et de pouvoir aussi ajuster son réseau. Il y a l'arrivée aussi des véhicules électriques, du photovoltaïque qui perturbe le réseau. Tout ça, il y a des informations qui vont beaucoup transiter. Il y a besoin davantage de traiter la donnée, peut-être en temps réel ou en semi-temps réel, etc., etc. Il y a d'autres démarches aussi, même côté finance. On a besoin de mieux gérer notre trésorerie, etc. Et donc de mieux maîtriser nos données. Donc il y a l'ambition pour Alteryx, c'est effectivement que diffusant cette culture data ou appréhendant cette culture data, finalement on partage aussi nos outils du quotidien et Alteryx est aujourd'hui un outil du quotidien. So now let's look at how Alteryx is actually being used within Électricité de Strasbourg, as François walks us through one of his use cases. Le but du jeu pour ce traitement, c'est de produire ce genre de carte où on représente les données sous forme de petits carrés, en fait, où chaque carré va porter une information. Ici, sur cette carte-là, chaque carré représente un grand électeur lors de l'élection qui a eu lieu aux États-Unis. Et à Électricité de Strasbourg, en fait, on a eu la demande qui arrivait d'avoir le même genre de représentation en se basant sur les découpages territoriaux locaux, les Comcom, les communautés de communes, sans avoir d'a priori sur la valeur de chaque carré. C'est-à-dire, est-ce qu'un carré représente un habitant, est-ce qu'un carré représente 1000 compteurs, etc. Pas de définition de ça générale. Pour réaliser ça, en fait, on va devoir répondre à la question qui est en fait, pour telle taille de polygone et telle taille de carré, donc le polygone, en fait, c'est la surface de mon territoire. Donc pour tel territoire et telle taille de grille, combien de carrés j'arrive à faire rentrer dans le territoire? Et est-ce que ça fit pour la représentation dont j'ai besoin? Si par exemple on se donne pour la suite que je veux représenter 50 carrés pour l'Eurométropole de Strasbourg et 10 carrés pour la communauté de communes de Haguenau, est-ce qu'avec telle combinaison de paramètres, je vais arriver à le faire ou pas? Le but du jeu, ça va être de construire des polygones
Voilà, donc ici on voit les polygones de chacun de ces territoires du département sur lesquels on veut travailler. On va venir créer une grille, ici qui survole le territoire, et on va venir la superposer aux polygones de nos territoires. Donc voilà les polygones bruts. Voilà chacun des territoires du Bas-Rhin sur lesquels Électricité de Strasbourg opère. Et donc, on va avoir, grâce à cet opérateur qui va nous retenir que les carrés qui sont à l'intérieur des polygones, on va pouvoir positionner les carrés proprement dans chaque polygone. Donc là, finalement, j'obtiens une première valeur. Je sais qu'avec mon test que j'ai réalisé là, j'ai un certain nombre de carrés dans l'Eurométropole, un certain nombre de carrés dans la communauté de communes de Haguenau. Le traitement Alteryx qu'on a sous les yeux et qui a servi à illustrer jusqu'à présent, c'est une macro. Cette macro, en fait, elle va venir pour un couple de taille de grille et quantité de distance de laquelle il faut venir contracter chaque polygone de territoire. Elle va venir nous fournir le nombre de carrés correspondants. Et en fait, donc, on va pouvoir venir enregistrer ça dans un dictionnaire. La macro qu'on a vue ici, elle est appelée en fait par ce traitement, relativement simple également, qui va simplement, en fait, lui, venir définir les valeurs pour lesquelles on veut venir créer la grille. Donc je vais lui dire, je veux partir de la taille complète du polygone. Ici, je veux le réduire jusqu'à moins 6 km. Je vais faire baisser cette valeur-là mètre par mètre. Et je vais faire des carrés de grille de taille 0,8 à 1,2 km en incrémentant à chaque fois de 0,1 km. Donc ça me donnait une quantité de données à calculer, à précalculer, et qui vont en fait, par expérience, nous donner les valeurs de carrés utiles après pour utiliser ces cartes. Donc ici, on va être sur l'utilisation maintenant de ce dictionnaire où finalement, on va avoir la même liste des polygones qu'on avait tout à l'heure, la même liste des territoires. Simplement, dans ce cadre-là, on saura maintenant combien de carrés on veut avoir pour représenter. Par exemple, si la demande c'était de représenter, un carré représente 1000 compteurs, je pourrais savoir qu'à Strasbourg, il y en a un certain nombre, etc. Donc là, maintenant, j'ai cette information-là, et je vais venir la croiser avec le dictionnaire. On me parlait avant de plusieurs heures pour créer le dictionnaire, et là, finalement, une fois que le dictionnaire est créé, un dictionnaire, c'est tout l'intérêt, c'est qu'on prend le temps, une fois, de le créer, et ensuite, l'utilisation est très rapide. Ici, on a exécuté notre second traitement en 2 secondes. Et ensuite, on va avoir un autre workflow Alteryx qui, lui, sera responsable de venir lire cette carte, ce dessin dans le fichier Excel pour le transformer en données utiles à tableau. Voilà, c'est en fait un workflow très simple qui va venir reprendre la feuille qu'on a vue dans le fichier Excel, qui va venir, à partir de la coordonnée en ligne-colonne, redéterminer quelle est la bonne case en fait, venir y appliquer les données, le nom, etc. qu'on avait mis dans une deuxième feuille séparée dans le fichier Excel et générer le fichier utile. Finalement, on obtient ici, par exemple, une représentation des différents territoires opérés par Électricité de Strasbourg dans le Bas-Rhin avec la représentation sous forme de carré qu'on a souhaité. Donc voilà comment, avec Alteryx, on a pu répondre aux besoins en designant finalement 2 workflows très simples. Il y a plus de temps d'exécution que de temps de réalisation et ça fonctionne. On est content. Non mais ça... And with that, we've come to the end of our Alteryx Inspire 2021 partner session, Supercharging IT, using data prep and self-service to foster a data culture with Électricité de Strasbourg. We hope you enjoyed the session and the interviews and that you found them insightful and thought-provoking. If you have any questions, feel free to drop by our sponsor page or to contact us through our website at actinvision.com. A few quick thank yous before we sign off. First and foremost to the production team, the Isaac agency, and to our head of marketing, Thomas Bombanger. A special thank you as well to Alteryx. Thank you for your partnership and your support, and many, many great things to come. The team at Électricité de Strasbourg, without whom this video would not have been possible. Thank you to Carlos, to François, to Daniele for your time in recording with us today. And most importantly, thank you for watching. Until next time, I'm Martin Lee with Actinvision. Stay safe and have a great Inspire 2021.